Coucou mes chatons, c'est Caramella, je vous reviens par cette chaleur dans la cuisine. J'ai mis le four à préchauffer à 180, donc il fait très bon pour un cake choco banane. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Tout ça parce qu'il me reste 3 bananes et j'ai pas envie de les jeter. Donc il vous faut donc des fruits, moi ce sera des bananes, du beurre mou. Moi je vais prendre mon Etenvi Oméga 3. Donc 120 g de beurre mou, 120 g de sucre, du sucre en poudre, voilà. Ensuite 3 œufs, des œufs élevés pondus par des petites poules élevées en plein air, excusez-moi j'ai chaud, une pincée de sel, 40 g de poudre d'amande. Où est ma poudre d'amande? Voilà, moi je l'ai eu chez Lidl. 140 g de chocolat fondu, ce sera du chocolat pour pâtisserie. Ensuite, il nous faut 60 g de farine blanche, 22 g de cacao non sucré. Moi, ce sera du Van Houten que j'ai eu chez Lidl d'occasion, enfin en promotion. Ensuite, 8 g de levure chimique. Donc là, j'ai les 3/4 d'un sachet de levure chimique. Donc c'est parti. Allez. Hop, je baisse tout ça. Veuillez m'excuser. J'ai très chaud. Pourtant, j'ai mis un peu de ventilation et j'ai ouvert un peu la fenêtre. Hop, voilà. Donc, mettre 120 g de beurre mou dans un récipient. Donc 120 g de beurre mou. Hop. Voilà, 120 g. Je vais le ranger parce qu'il fait très chaud. Et 120 g de sucre et le travailler à la fourchette. 120 g de sucre et le travailler à la fourchette. J'en ai trop mis. Ajoutez les 3 œufs un à un et la pincée de sel. Allez. Hop, la pincée de sel. Et les 3 œufs un à un. Ensuite, travaillez à la fourchette et au fouet. Ajoutez 40 g de poudre d'amande. D'accord, 40 g de poudre d'amande. Tac. 40 g. Voilà. 40 g de poudre d'amande et 140 g de chocolat fondu. Donc je fais fondre mon chocolat et je vous reviens. Donc 140 g de chocolat fondu. Faites pas attention à ma tête, il fait une chaleur torride. Il fait 29 dans ma cuisine. Donc on y a mis les 40 g de poudre d'amande. Pardon. Voilà. Pardon. On y a mis donc les 40 g de poudre d'amande. On y ajoute les 140 g de chocolat que je viens de fondre. Hop, au micro-ondes.
Voilà. Ensuite, ajoutez 60 g de farine. Hop. 60 g de farine. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Alors, 60 g de farine. Voilà, c'est très peu 60 g de farine. Là, j'en ai mis 70. 60 g de farine, le sachet de levure chimique et 22 g de cacao en poudre. Voilà, 22 g de cacao non sucré en poudre. Donc 22 g, ça fait pas ça. Hop. Voilà. Et remue. Alors mes chatons, nous venons de remuer les 22 g de cacao en poudre avec le sachet de levure chimique et les 80 g de farine. Voilà, j'étais en train de finir de remuer. Vous voyez, la pâte a bien monté. Elle est mousseuse. Hop. Je remue encore un peu. Voilà. Alors, ensuite, dans un plat que je vais légèrement... Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, il est là. Graisser, vous savez. Voilà, juste un petit peu. Tac. Je remets au frais parce qu'il fait très très chaud. Et là, je verse déjà une seule partie de ma préparation. Hop. Voilà. Une seule partie que j'étale. Là, je mets mes bananes. Il y a 3 bananes coupées en rondelles et je commence à mettre mes rondelles de bananes. Je mets le reste de ma préparation. Que j'étale au mieux. Voilà. Et ensuite, je remets les dernières rondelles de banane. Voilà, je remets un petit peu de sucre pour que ça caramélise un petit peu ma banane. Voilà. Et ensuite, mes chatons, je mets au four à 180 pendant 50 minutes. Donc à 180 pendant au moins 50 à 55 minutes. D'accord? Alors je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure mes chatons. Alors mes chatons, voilà,
Mon petit cake moelleux et fondant choco-banane est cuit. Faites pas attention à ma tête. Voilà mes chatons, je vous zoome sur ce petit gâteau très appétissant que j'emmènerai demain. Choco-banane, ça sent trop bon mes chatons. J'ai planté la lame du couteau, voilà, il est cuit, hyper fondant, toc, impeccable, voyez. Voilà mes chatons. Ça m'a l'air bien bon tout ça. Je vous mettrai, j'ai chaud, veuillez m'excuser, une petite annotation de comment on a trouvé ce gâteau. Je le laisse refroidir et on le démoulera ensemble. D'accord? À tout à l'heure. Voilà mes chatons. J'ai démoulé mon beau petit gâteau choco-banane. Voilà. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Voilà mes chatons. Ce joli gâteau choco-banane. Ça sent trop bon. Je vous avouerai que j'ai un petit trou ici et j'ai goûté. C'est à tomber par terre. Je vous conseille. C'est un mélange super bon. Vraiment. Je vous avais déjà fait un gâteau à la banane avec de la purée de banane. Vous pouvez regarder dans ma playlist recettes sucrées. C'était pas du tout la même chose. C'était plutôt un cake à la purée de banane. Et là, avec les rondelles de banane, c'est à tomber par terre. Le chocolat est assez fort et la banane vient sucrer tout ça délicatement. Non mais franchement, je vous jure, c'est à tomber par terre. N'hésitez pas à faire ça pour le goûter, pour un petit dessert. Franchement, vous ne regretterez pas. Voilà mes chatons, et ben moi ce petit gâteau, je l'emmène demain chez ma sœurette. Je viens de lui dire, de lui montrer en vidéo. Je vous dis bonne gourmandise. Je vous dirai ce qu'en a pensé ma sœurette d'amour. Je te fais un gros bisou. Nanana, moi j'ai goûté le petit morceau qui était cassé. Je dis ça à ma sœurette. Voilà, je vous dirai donc également ce qu'en a pensé Monsieur Caramella. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sucrée ou salée. Et puis peut-être un haul, mais sur un retour de course. Voilà mes chatons, et bien portez-vous bien, et puis encore, bonne gourmandise.